Deux jeunes hommes nous ont lancé des pierres. Nous n'avons pas répondu. Nous avons continué à marcher, jusqu'à ce qu'une pierre passe juste devant mon visage. C'est seulement alors que j'ai regardé en arrière. Puis j'ai continué à marcher comme si de rien n'était. Parce que nous étions un couple sourd-muet, déjà habitué à ce genre de harcèlement et de moquerie. Je travaillais comme nettoyeur de plage. Ce jour-là, en travaillant, j'ai trouvé une planche de surf cassée. Je suis resté là à réfléchir longtemps. J'ai finalement décidé de ramener la planche de surf chez moi. Comme il manquait un morceau, j'ai utilisé une planche de mousse épaisse comme remplacement. Puis je l'ai fixée et enveloppée fermement avec du ruban adhésif. Elle devrait être utilisable maintenant. Le lendemain, j'ai décidé de la tester à la plage. Ma copine m'attendait en bas tous les jours à la même heure. Je ne suis pas un gars. Sors juste comme aucun de nous ne pouvait entendre. Nous ne savions pas ce que l'autre disait. Quand j'ai commencé à marcher, Takako me suivait. C'était devenu notre routine quotidienne. Nous parlions à peine. Quand je regardais Takako, elle souriait. C'était ainsi que nous exprimions nos sentiments. Je travaillais à la plage. Mais c'était la première fois que je m'approchais vraiment de l'eau de l'océan. J'ai toujours voulu savoir ce que ça faisait de surfer. Trouver la planche de surf était l'occasion parfaite. Peu importe. Je devais essayer. Les gens sur le rivage qui me regardaient surfer pensaient que j'avais l'air ridicule. Takako était très inquiète pour ma sécurité. Mais elle n'avait aucune raison de m'arrêter. Ce n'était pas facile pour moi de trouver un hobby, à cause de mon manque d'expérience. Je n'osais pratiquer que dans l'eau peu profonde. Après avoir essayé pendant longtemps, je n'arrivais toujours pas à me tenir debout sur la planche. C'était beaucoup plus difficile que je ne l'avais imaginé. Les gens sur la plage riaient tous de moi. Seul Takako regardait avec inquiétude tout en m'aidant à ranger mes vêtements. Bien qu'elle voie mes mouvements maladroits, Takako ne pouvait s'empêcher de rire aussi. Les deux mêmes gars qui avaient jeté des pierres plus tôt sont aussi arrivés. Ils voulaient voir comment je surferais. Après avoir découvert que je n'y arrivais pas du tout, ils ont commencé à rire bruyamment. Mais ça n'avait pas d'importance. Je ne pouvais de toute façon pas les entendre. Après avoir essayé pendant longtemps, je suis finalement retourné sur la rive. Takako pouvait voir que j'étais frustré. Elle trouvait ça plutôt mignon. Elle ne pouvait s'empêcher de vouloir rire. Mais je l'ai vu. Sur le chemin du retour, je marchais particulièrement vite. Takako savait que j'étais en colère. C'était une chose que les autres se moquent de moi. Mais même Takako riait toute seule. Je n'ai pas abandonné. Je croyais qu'un jour je réussirais. Parce qu'il y avait un nouveau débutant dans le coin. Les surfeurs à la plage avaient un peu de divertissement. Bien que Takako riait aussi, elle était surtout inquiète. En voyant comment les autres glissaient sans effort sur les vagues. J'étais particulièrement envieux. Quand pourrais-je faire ça aussi? Je continuais à surfer. Parce que je voulais libérer ma solitude intérieure. Les sourds-muets étaient toujours soumis aux préjugés et à l'intimidation. Tout comme mes collègues. Ils me taquinaient souvent. C'était ce qu'ils considéraient comme du divertissement. Sinon le travail était trop ennuyeux. Après tout, je ne pouvais pas communiquer. Avec le temps, les surfeurs ont progressivement remarqué. Il y avait 7 personnes qui existaient, qui venaient surfer chaque jour, qui tombaient de sa planche chaque jour. Ils ne pouvaient pas m'aider, parce qu'ils ne pouvaient pas communiquer. Ils ne comprenaient juste pas pourquoi je ne portais pas d'équipement approprié. Il faisait non seulement froid mais aussi dangereux. Chaque jour après le travail, Takako venait à la plage pour me tenir compagnie. Comme avant, elle m'aidait à ranger mes vêtements. Je faisais aussi de gros efforts. Peu importe combien de fois je tombais, je remontais sur la planche de surf. Tout le monde est passé de se moquer à m'encourager. Mais juste au moment où j'allais réussir, la planche de surf s'est cassée. Après tout, c'était quelque chose que j'avais réparé avec de la mousse. Je savais qu'elle ne pouvait plus être utilisée. Je n'avais pas d'autre choix que de la jeter. Nous sommes allés dans un magasin de planches de surf. Je ne m'attendais pas à ce que les prix soient si élevés. Takako a dit qu'elle parlerait au propriétaire pour voir si nous pouvions obtenir une réduction. J'ai donné tout mon argent à Takako. Cet argent n'était pas suffisant. Takako a secrètement pris de l'argent de son propre portefeuille et l'a ajouté. Je suis resté dehors devant le magasin, regardant Takako discuter longtemps avec le vendeur. Mais le propriétaire n'a pas voulu accorder de réduction supplémentaire. Takako est sorti du magasin et m'a rendu l'argent. Il semblait que si nous voulions acheter une nouvelle planche de surf, il faudrait attendre le salaire du mois prochain. Pendant ce temps, j'étudiais les techniques de surf chaque jour.